De nouveau, quelle perte de temps ce matin, consacré à débattre d'un texte inconstitutionnel, islamophobe et inutile. Un texte dont on peut se demander si M. Wauquiez n'en a pas confié la rédaction à son stagiaire de 3e, tant tout y est absurde. Le pire, c'est que cette proposition de loi visant à interdire le voile aux mineurs dans l'espace public vient de la droite dite républicaine, applaudie par le RN, qui encore une fois se frotte les mains, mais aussi par le bloc central, puisque M. Attal propose exactement la même chose. J'aimerais pouvoir rire de ce texte à sa lecture. Vous voulez cibler les musulmanes, mais avez compris que ce serait illégal. Donc vous préférez interdire aux filles tout ce qui pourrait couvrir leurs cheveux, pas seulement le voile, mais tous les couvre-chefs, car finalement votre texte d'amateur conduirait à interdire le port de la capuche par temps de pluie, les bonnets, la chapka ou encore les perruques. Le comble, c'est que vous prétendez faire cela pour lutter contre la maltraitance infantile, pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. La réalité, c'est que vous ne vous intéressez aux enfants que lorsque ce sont des petites filles musulmanes ou des mineurs non accompagnés, parce qu'il vous est alors si facile de les instrumentaliser à vos fins racistes. Quand la commission sur les abus sexuels dans l'Église a révélé que 330 000 enfants avaient été victimes de religieux ou de clercs depuis 1950, vous n'avez rien dit, car il n'y avait aucun musulman à dénoncer. Quand 230 victimes ont dénoncé les violences physiques et sexuelles subies à Betaram, vous n'avez rien dit non plus, car il n'y avait aucun musulman à dénoncer. Même silence radio sur les défaillances de l'ASE, sur les 20 000 jeunes filles mineures en situation de prostitution, sur les 2200 enfants qui dorment tous les soirs à la rue en France, sur les coupes budgétaires qui affectent la justice des enfants et la PJJ, sur les dizaines de milliers d'élèves qui arrivent à l'école le ventre vide, sur les 3 millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Finalement, vous cumulez hypocrisie, incompétence, racisme et misogynie. Interdire le voile aux filles est à l'évidence anticonstitutionnel, comme l'avait d'ailleurs noté Madame Borne, islamo-gauchiste bien connue. En discriminant les filles, vous créez une inégalité de traitement entre les cultes, puisque seul le voile des filles musulmanes serait interdit, et pas les signes des autres religions. Votre proposition est aussi attentatoire à la laïcité, puisqu'elle contrevient à la liberté de conscience, à la liberté de manifester pacifiquement sa religion, et à l'égalité entre les cultes, protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la loi de 1905. Comble du cynisme, vous le savez au fond que votre texte est inconstitutionnel, qu'il est inapplicable, mais vous l'avez mis à l'ordre du jour pour entretenir une atmosphère islamophobe. Vous cherchez le déferlement de commentaires ou plutôt d'insultes qui menacent l'unité du peuple français, qui compte près de 6 millions de musulmans. En ciblant le voile, l'abaya, vous cherchez à faire l'union des droites contre un bouc émissaire. Le macro-lepénisme a malheureusement pour dénominateur commun l'acharnement contre nos compatriotes musulmans, et en particulier contre les femmes musulmanes. Cette proposition de loi est une attaque contre les principes de la République, mais surtout contre une population qui subit une vague de discrimination sans précédent. Les actes anti-musulmans ont augmenté de 75% en 6 mois. La politique de chasse aux musulmans alimente le soupçon permanent qui pèse sur nos concitoyens. Vous fabriquez et nourrissez le fantasme d'un ennemi de l'intérieur qui a par le passé ciblé les juifs et les communistes. La réalité, c'est que les femmes musulmanes sont les premières victimes du racisme. D'après la Défenseure des droits, 34% ont subi des discriminations au cours des 5 dernières années, contre 19% pour les autres religions. Les femmes voilées concentrent les violences, à l'image de cette jeune femme voilée de Reims, frappée en juin dernier par des hommes pour lui retirer son voile par la force. Et malheureusement, votre venin verbal est reçu par les agresseurs comme une autorisation à violenter des femmes. Un venin que vous partagez avec l'IFOP et ses sondages bancals stigmatisant les musulmans, et avec CNews dont le projet islamophobe est diffusé en continu. Lorsqu'un nouvel Aboubacar Cissé aura été assassiné pour le seul tort d'avoir été musulman, nos regards se tourneront à nouveau vers vous, car ce sont vos discours qui conduisent à ces crimes.